Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une émission très spéciale sur les intelligences artificielles. 91% des Français en ont déjà entendu parler. 50% savent de quoi il s'agit, mais seulement 27% pensent en utiliser. Ces chiffres révèlent un écart important entre la perception que se font les Français de l'intelligence artificielle et l'usage réel qu'ils en font. Mais alors, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle ? C'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes. Mais quel lien entre les transports parisiens et les intelligences artificielles ? On les retrouve à travers des applications telles que RATP ou CityMaker, mais bien d'autres encore, qui permettent de planifier nos trajets, de les prédire et d'éviter les incidents. On a aussi des chatbox qui nous permettent des conseils personnalisés ou encore des recommandations. Enfin, il y a une utilisation implicite des intelligences artificielles à travers les caméras de surveillance, la gestion des flux ou encore la maintenance prédictive. Toutes ces données que nous allons retrouver aujourd'hui avec notre envoyée spéciale Lila Lugaro. Hop, Pauline, parlons de l'utilisation des IA dans les transports. Elles assurent surveillance, détection des colis abandonnés et des comportements suspects et prédisent les zones de congestion. À la gare de Lyon, l'IA compte en temps réel les silhouettes sur les quais grâce aux caméras, fournissant des informations sur l'affluence aux voyageurs pour ajuster leur itinéraire si besoin. Les IA sont utilisées pour la maintenance prédictive, en prédisant les pannes des infrastructures pour les éviter. Cependant, les IA peuvent causer des dysfonctionnements, comme des informations erronées, des difficultés de navigation et des réponses inappropriées. Oui, bonjour Madame Riffaut, je suis bien en direct de la gare de Paris-Montparnasse et nous allons interviewer des personnes au sujet des IA. Bonjour Madame, savez-vous ce que sont les intelligences artificielles ? Oui, je sais. Et est-ce que vous les utilisez ? Oui, dans les applications pour prédire mes trajets tous les jours. Donc pour vous déplacer en métro ? Oui, j'utilise la RATP parce que ça me permet de savoir quel wagon dans quel wagon je dois me placer et quelle sortie est la plus proche de l'endroit où je vais aller. Très bien, merci. Bonjour Madame, savez-vous ce que sont les IA ? Alors pas du tout. Mais alors comment vous prédisez vos trajets pour vous déplacer ? Eh bien écoutez, j'ai toujours ma petite carte dans mon sac et puis ça me permet de me repérer un petit peu dans Paris. D'accord, intéressant. C'est comme ça, à l'ancienne, c'est ça. On se retrouve après plusieurs jours de dysfonctionnement des intelligences artificielles. On se rend compte qu'il y a eu quelques problèmes au départ d'adaptation des usagers. Par exemple, on a eu des retards, des confusions, des énervements, et la nouvelle génération qui a été bercée par les intelligences artificielles a dû apprendre à se renouveler et trouver des nouvelles solutions. Mais finalement, c'est tout à fait faisable de vivre sans les intelligences artificielles. Suite à cela, on a pu remarquer plusieurs solutions, comme par exemple plus d'agents en gare qui ont été mis en place pour aider les usagers à se repérer. Également, la RATP a installé plus de plans sur les murs pour permettre aux gens d'être autonomes. Et on a eu aussi une distribution de ces cartes. Nous avons pu remarquer aussi une augmentation de la sociabilité des usagers qui n'hésitaient pas à se parler entre eux pour se demander le chemin lorsqu'ils étaient perdus. On se rend bien compte que les IA sont là pour aider les usagers, mais ne sont pas essentielles au bon fonctionnement des réseaux.